Christophe. Salut Jeff. En une semaine, tu vas devoir composer ta liste. On part du constat, enfin on part de la base précédente, j'imagine, tu n'imagines pas une révolution, mais comment on fait en une semaine? Est-ce qu'il y a des joueurs, par exemple, c'est parfois le cas entre deux campagnes, qui ont témoigné leur envie d'arrêter? Alors, bonjour d'ailleurs, plusieurs questions en même temps à répondre. Tout d'abord, il y aura bien sûr une liste à dévoiler jeudi, et jeudi prochain, on pourra en parler plus concrètement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de révolution. On a vu qu'il y a une très belle ossature de l'équipe nationale et un certain noyau avec des joueurs confirmés qui jouent dans des bons clubs dans différentes divisions à l'étranger, qui forment le grand noyau de l'équipe nationale. Ça restera, en tout cas pour les mois à venir, la base de joueurs et la base de travail. Ponctuellement, il faudra bien sûr, ce que j'ai déjà fait, regarder le grand noyau on va dire, des 35 joueurs évoluant aujourd'hui à l'étranger ou au Luxembourg, bien sûr. Quand est-ce que ces joueurs ont repris le championnat? Combien de matchs ils ont joué depuis le début du championnat? Quel est leur état de forme actuel? Est-ce que malheureusement il y a des blessés ou non? Et non négligeable pour cette période, on est actuellement encore en période de transfert. Il y a déjà 7 joueurs qui ont changé de club, qui eux, bien sûr, ont un nouveau challenge, tout comme moi, à relever. Comment est l'intégration de ces joueurs dans leur club? Et quand on aura fait le tour de toutes ces questions-là, eh ben, on aura une vision plus claire de l'état de forme des joueurs qu'on pourra sélectionner, bien sûr, avec au jour d'aujourd'hui une situation où il n'y a pas autant de temps pour préparer. On ne choisit pas quand est-ce qu'on devient entraîneur, c'est comme ça. Et donc personne ne t'a dit qu'il a... Alors, au jour d'aujourd'hui, je pense que ton question, elle va plutôt dans le sens d'Anthony Maurice, qui a parlé ces derniers jours dans la presse, où il a où il a exposé un peu ses idées, sans prendre des décisions concrètes. Anthony, j'ai essayé de le joindre depuis hier, j'espère qu'on aura une conversation aujourd'hui, pour en parler plus concrètement. Bien sûr, la volonté de ma part, et je pense que de la part de tout le monde, c'est de continuer à voir Anthony sous le maillot des Roues de Lève. Oui, Simon. Bonjour Jeff. Quel est l'objectif qui vous a été fixé par la Fédération pour les 16 prochains mois, et en particulier pour la campagne éliminatoire mondiale? Avec le président, avec la Fédération, on a déjà parlé de l'intronisation et de la mise en place sur les objectifs ou sur des buts précis, on n'en a pas parlé. Moi, pour ma part, j'aimerais bien pouvoir continuer à développer l'équipe nationale en essayant d'améliorer, comme Luc l'a fait au cours des dernières années, être dans la continuité et essayer d'améliorer cette équipe. Bien sûr, avec comme chaque entraîneur, des idées de jeu, qui doivent être basées sur l'attractivité et sur la possession, et sur la créativité, chose qui au jour d'aujourd'hui, avec le potentiel des joueurs au sein de l'équipe nationale, est possible et l'a montré. Après, ce sera surtout question d'avoir une idée de jeu concrète et simple auquel les joueurs adhèrent, et qui est un processus pas trop difficile pour mettre en place, car on n'a pas toujours le temps pour justement être capable sur un court temps
de mettre ces choses en place. Maintenant, des joueurs tels qu'il y en a beaucoup maintenant, avec la qualité au sein de cet effectif, il y a quand même une connaissance tactique de beaucoup de choses pour être capable aussi d'assimiler des choses rapidement et simplement. Christophe. Jeff, on a vu ces dernières années des jeunes U19 passer directement chez les A sans passer par la case U21. Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Est-ce que tu estimes que les U21, c'est non pas un passage obligé, mais c'est important dans leur parcours, ou tu adhères à cette philosophie, s'ils sont bons, je les prends? Disons que le critère premier pour sélectionner un joueur, c'est sa qualité, et c'est peut-être aussi la qualité qu'il montre chaque week-end dans son club respectif, ou alors les performances individuelles et collectives au sein de l'équipe nationale dans laquelle il est sélectionné, que ce soit U19 ou 21 ou équipe nationale. En ayant discuté avec Manu, on a quand même un certain réservoir de jeunes joueurs ayant on va dire de 16 à 20 ans qui évoluent au jour d'aujourd'hui à l'étranger, ou qu'on va suivre de près pour regarder et décider ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour leur évolution et pour leur développement au sein des matchs de l'équipe nationale. Ce qui est important, c'est d'avoir un certain temps de jeu. Et je pense qu'en ayant un temps de jeu important, on peut se développer et on peut devenir meilleur. Donc, l'intégration de l'un ou l'autre joueur sera de toute façon basée sur la qualité. Et dans quelle équipe sera le mieux pour jouer, il faudra regarder aussi peut-être de quel match il s'agit, de quel adversaire il s'agit, et quel est le temps de jeu pour le joueur qui en a le plus besoin, et à quelle équipe il peut le plus ramener quelque chose. Si tu es présent mais que tu n'as aucune minute de jeu, est-ce que l'intégration est meilleure pour le joueur que avoir une certaine intégration et un temps de jeu conséquent dans une équipe définie? Ce sera quelque chose à regarder au cas par cas, et pas d'avoir une idée fixe, figée, et ne pas bouger sur ce point. Simon. Jeff, vous avez bien connu Gerson Rodriguez au Fola. A priori, il n'est pas sélectionnable jusqu'à nouvel ordre, mais est-ce qu'il est possible qu'il redevienne un joueur important de la sélection dans les prochains mois? Est-ce que lui aussi fait partie de vos plans, peut-être pas pour septembre, mais pour l'année et demie à venir? Alors, je pense que évoquer la personne de Gerson Rodriguez, j'étais certain qu'on en a parlé aujourd'hui. Il y aura un cadre qui sera défini jeudi prochain pour lequel Gerson Rodriguez ne sera pas sélectionnable. Tout simplement, la fédération et son conseil d'administration avec Paul Philippe ont décidé que jusqu'à nouvel ordre, ce joueur n'est pas sélectionnable. Qu'est-ce que le futur donnera? On verra bien, mais je pense que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de cette personne, et qu'au jour d'aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale et des personnes qui sont concernées pour les 2 prochains matchs. Je suis en train de réfléchir sur les 4 derniers. Moi, dans ma mémoire, c'est Paul Philippe, c'est Arjen Simonsen, c'est Guy Allers. Et Nicolas. Nicolas, je n'ai pas fait de match avec... 20 minutes contre la France. C'était déjà... C'était à Metz. C'était à Metz, non? C'était à Metz. 2006. Non, Luc l'a fait 2010. Ça peut se préparer. C'était 5. 2010. Okay. Ouais, alors c'est moi qui me s'excuse, tu vois, quand on commence à avoir 50 ans, des fois on oublie ça. Parce que je n'ai pas oublié, pardon pour moi. Ouais, les 4 derniers entraîneurs sur lesquels j'ai évolué, donc maintenant j'ai perdu le fil. Reprends-moi la question s'il te plaît. Qu'est-ce que tu retiens, si tu devais retenir quelque chose de chacun? Une qualité ou avec?
Ce que je retiens, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, parler d'entraîneurs qui au jour d'aujourd'hui, sur lesquels je ne joue plus, difficile. En tout cas, j'ai toujours porté avec fierté le maillot de l'équipe nationale pendant de longues années, à une époque où, je pense que je l'ai dit hier dans l'interview accordée à la FLF, où pendant quand même un certain nombre d'années, les résultats n'ont pas été tels qu'ils sont aujourd'hui et les victoires, c'était plus difficile à les trouver. Il y avait un autre noyau de joueurs et c'était une autre époque. Ce que je retiens en général, c'est que chaque entraîneur qui était à ce moment donné-là entraîneur de l'équipe nationale a fait en sorte que l'équipe performe le mieux possible avec le potentiel de joueurs qu'on avait à disposition à ce moment-là. C'était le cas pour Paul Philippe, c'était le cas pour Alan Simosen, c'était le cas pour Guy Ehlers et c'était le cas pour les Colts, avec bien sûr peut-être une identité avec l'équipe nationale, peut-être un peu plus forte avec Paul, Luc ou Guy, qui ont un passé différent avec l'équipe nationale eux-mêmes. Et ça s'est peut-être ressenti un peu au niveau de leur coaching. Simon? Jeff, est-ce que vous atteignez aujourd'hui, comme on l'a écrit ce matin, votre apothéose professionnelle? Est-ce qu'au moins à défaut, vous réalisez un petit rêve avant de prendre cette sélection? En tout cas, c'est quand même un grand honneur de pouvoir être l'entraîneur de l'équipe nationale. Donc c'était dans mon plan de carrière à un moment donné une envie que j'avais. Aujourd'hui, je suis content qu'on me donne la possibilité. Maintenant, au final, le vrai travail commence maintenant. Il y a au jour d'aujourd'hui, hier, l'officialisation et la première conférence de presse, mais le travail commence maintenant. C'est la concrétisation d'années de travail, mais ce n'est pas pour autant que le travail s'arrête, il devient différent et c'est avec un grand plaisir qu'on va. Jeff, je voulais rebondir encore une fois sur la PGL League. Ça n'a pas été la priorité, peut-être à juste titre, de ton prédécesseur pour puiser ses joueurs. Peut-être aussi parce qu'elle manque de compétitivité. Est-ce que tu plaides, toi, pour une réforme du championnat? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut la poser peut-être aux décideurs, parce qu'aujourd'hui je suis entraîneur de l'équipe nationale et pas décideur des réformes à prendre ou non. Le développement de beaucoup de joueurs luxembourgeois passe dans un premier temps par la formation ici au centre de formation, qui intègre par la suite ou des clubs en BGL ou des clubs étrangers. Déjà en sorte, le niveau du joueur devient meilleur, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je pense que le niveau et l'intensité des matchs internationaux est un autre que ceux en BGL League. Comment trouver la meilleure formule pour que peut-être le rythme ou le niveau en BGL League s'élève, ce sera une discussion qui sera à un moment donné peut-être à mener, où il y a plusieurs formules possibles, mais c'est toujours difficile d'en parler parce que quand tu as au jour d'aujourd'hui 16 clubs qui sont concernés, tout le monde a envie de jouer à ce niveau-là, et donc, mais en tout cas, peut-être dans le futur, il y a des discussions à mener. Quelle est la meilleure formule pour la BGL League? Je pense qu'il y a des gens compétents au sein de la fondation qui vont certainement avoir des discussions sur ce sujet dans les prochains mois ou années à venir.